Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour un aliment 100% canard aujourd'hui avec ce magret de canard séché avec un insert foie gras. Voilà une recette qu'aujourd'hui vous m'avez fait découvrir, c'est un magret de canard séché avec un insert foie gras, donc vraiment un full canard dans cette recette. C'est vraiment super bon, donc j'ai découvert ça sur le groupe Barbecue et vous, allez liker, c'est vraiment super bien. Merci pour vos créations et du coup je me suis dit voilà, on va faire un lien entre la chaîne YouTube et le groupe parce qu'il y a des gens qui sont sur YouTube qui voient pas ce que vous faites sur le groupe Facebook et donc je me suis dit je vais venir faire cette recette que l'on voit régulièrement pour les fêtes de fin d'année, qui est vraiment super comme apéro, pour vous faire découvrir ça sur ma chaîne YouTube en vidéo. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. En cuisine, vous savez qu'il existe toujours plusieurs manières de faire. Donc pour cette recette, moi, ce que je vais avoir besoin, c'est un magret de canard, du foie gras mi-cuit et du gros sel. Alors, il existe deux grandes écoles. Moi, je vais privilégier celle-ci avec du foie gras mi-cuit parce que c'est vraiment beaucoup plus facile à trouver, même hors saison, j'ai envie de vous dire. Donc, il va vous falloir un magret de canard que je vais venir parer, tout ça. Je vais venir le mettre en salaison pendant 8 heures. Ensuite, je vais venir l'ouvrir, une cavité, et je vais venir mettre le foie gras mi-cuit. Donc ça, vous allez voir, ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est venir couper sur le côté le magret, vous l'ouvrez. Vous allez déveiner le foie gras cru et vous le mettez à l'intérieur. Vous refermez bien tout ça pour faire attention qu'il n'y ait pas d'air qui rentre pour éviter l'oxydation et vous mettez ça environ entre 24 et 30 heures sous le gros sel. Donc moi je vais venir faire l'autre technique. Alors ici vous voyez, vous ramenez un petit peu avec vos doigts comme ça la chair et puis là vous allez pouvoir couper voilà, tout long. Alors j'appelle ça la coupe pixel parce que vous allez voir ça fait vraiment comme si on était sur Super Nintendo à chaque fois. Ça me fait rire. Hop, on enlève ça. Ici également, donc vous voyez je ramène la viande, la chair. Hop. Ok, parfait. Et ensuite, ici, voilà, on va enlever le surplus de gras et la veine. Voilà, une fois qu'il est comme ça, mon magret de canard, il est nickel. Comme on ne fait jamais tourner un fumoir à froid à vide, j'ai décidé d'en faire plusieurs. Donc, vous voyez, là, j'ai mis un lit de gros sel, donc allez, environ 5 mm, 1 cm. Et donc, je vais pouvoir disposer les différents magrets comme ça, sans qu'ils ne se touchent. Hop, je les décale légèrement. Je pense pouvoir en mettre 3 dans mon gros bac GN là. Ouais, parfait. Et je recouvre le tout de gros sel. Je vérifie qu'il y en ait bien partout. Et voilà, par technique, par recouvrement ou par enfouissement, maintenant c'est parti pour 8 heures au frigo. Et après les 8 heures, pour les magrets de canard, je vais pouvoir les sortir comme ça et puis les rincer sous un filet d'eau claire. Voilà. Vraiment quelques secondes comme ça et ça suffit. Alors voilà, vous avez vu comment ça change de couleur, ça fonce énormément et ensuite il va falloir les sécher. Donc, alors là prenez du papier essuie-tout, du sopalin tout simplement, parce qu'avec un torchon ça risque de donner du goût de lessive et tout ça. Donc voilà, juste on éponge comme ça, on pose ensuite sur une grille surélevée. Alors maintenant je vais venir créer une petite cavité dans le magret, comme ça, hein, donc on voit qu'il a bien séché, il a changé de couleur. Et donc on va pouvoir mettre ici le foie gras mi-cuit. Donc pour ça c'est assez simple parce que je vais venir faire une petite entaille à ce niveau-là. Et ici, je vais pouvoir mettre ma lame le plus profondément possible en venant faire des petits mouvements de zigzag comme ça pour venir ensuite mettre le foie gras. Voilà, donc la cavité est faite ici, donc je vais pouvoir couper des tranches du foie gras et puis venir les insérer à l'intérieur.
Alors moi du coup j'ai fini avec la petite cuillère comme ça, donc en mettant bien le foie gras. Et ensuite avec le côté de la main, vous voyez, je fais pénétrer vraiment le foie gras jusqu'au bout. Voilà, on voit bien ici, il y en a. Voilà. Pour que ce soit mis de manière bien uniforme. Du coup, ce que je vous ai dit, hein, c'est ici, vous pouvez mettre un fil. Donc moi, je viens nettoyer comme ça le surplus. Je vais m'assurer que rien ne dépasse. Et donc, en séchant, tout simplement, ça va venir refermer cette cavité ici. Et c'est mieux, du coup, que de l'ouvrir en portefeuille. Ça, c'est vraiment le point positif. C'est un petit peu plus galère à mettre, mais finalement, vous n'avez pas besoin de ficeler le tout. Donc, ça se fait très bien. Alors, voilà à quoi ils ressemblent. On voit qu'ils sont bien bombés, bien chargés. Alors là, ça dépasse très légèrement. Oh, je vais peut-être le refermer un petit peu mieux. Et voilà, on peut les laisser comme ça du coup pendant 3 semaines hein, pour avoir ces fameux 25 à 30% de perte de poids. Donc là, vous pouvez le faire par rapport aux autres. Vous pouvez le faire fumer également. Donc si vous le faites fumer, et on le laisse 24 heures au frigo. Et ensuite, on va pouvoir faire une passe de 12 heures de fumage. Je vais vous montrer. Je pense que un des deux, je vais le faire et je vais vous dire si ça vaut vraiment le coup d'avoir le goût et du foie gras mi-cuit et du magret de canard et du fumage, ou est-ce que ça fait pas trop? Bon, dans tous les cas, tout ça, ça part au frigo pour le moment. Je commence par remplir mon générateur de fumée, comme ça, avec de la sûre. Là, j'ai pris de la sûre de chez Polytech, de la sûre de cerisier. Ensuite, j'ai juste à venir mettre des crochets sur les magrets de canard, et je laisse fumer le tout pendant environ 12 heures. Et je peux venir mettre maintenant le magret de canard rempli de foie gras ici dans ma cave de séchage, ma cave à vin qui est réglée à une température de 14 degrés et 65% à peu près d'hygrométrie jusqu'à une perte totale de 30% environ. Et voilà, on se retrouve maintenant après ces 3 semaines de séchage des magrets de canard. Alors regardez la couleur, la différence que ça a. Donc celui-ci c'est le pas fumé, puis celui-ci on retrouve une belle couleur vraiment du cerisier. C'est absolument magnifique. On va les couper puis on va voir l'insert foie gras à l'intérieur. Voilà, la différence est vraiment flagrante entre ici le fumé et le pas fumé, et au niveau du goût, enfin moi je suis vraiment pour le fumé, et aussi d'un point de vue bactérien, antiseptique, parce que ici je les ai frottés les deux, donc avec du vinaigre, parce que des fois on voit des petites taches, un peu de fleurs comme ça, donc tant que c'est blanc, il n'y a pas de souci. Si ça commence à devenir un petit peu bleu, vert, voilà, il faut commencer à enlever, à bien les nettoyer. Celui qui était fumé a eu beaucoup moins de fleurs, hein. Donc ça va être le moment de le couper ici au plein milieu. Et regardez comment c'est magnifique. Allez, c'est fini, on va pouvoir goûter ça. Alors, vous m'avez fait découvrir cette recette-là. Alors, c'est très bon. C'est un petit peu lourd quand même, parce que ça, avec le foie gras, ça fait un peu comme du beurre. Voilà, c'est assez lourd. Moi, perso, je préfère le magret de canard séché, fumé, tout simplement, coupé en petites tranches. Mais ceci dit, avec cette version-là, c'est vraiment très beau. Regardez, avec la technique en créant une cavité. En mettant le foie gras, regardez, il va vraiment se disperser partout, il n'y a pas de risque d'oxydation. C'est vraiment une bonne technique, ça fait super beau ce mélange de couleurs entre le gras, la viande, l'insert foie gras, c'est très très beau. Ça change d'habitude, c'est vraiment une recette à tester. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette recette du magret de canard avec un insert foie gras. Et pour d'autres recettes, astuces et tutos autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. À bientôt!